Depuis 3 mois, Téhéran est une ville transformée. De plus en plus de femmes, en fait une majorité, marchent désormais dans les rues dévoilées. Libération a obtenu, par l'intermédiaire des messageries cryptées comme Telegram ou Signal, une multitude de témoignages, de vidéos, de photos de ce qu'il se passe là-bas. Cette transformation a démarré le 16 septembre dernier avec la mort de Mahsa Amini, cette jeune Iranienne de 22 ans, morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs qui lui reprochait un foulard mal ajusté. À Téhéran, la rébellion s'exprime à travers une multitude d'actes de résistance. Ce sont d'abord donc ces femmes qui marchent dans la rue, libres, les cheveux au vent, certaines accompagnées de leur mère qui porte elle encore le tchador, mais qui leur donne la main et qui les soutiennent clairement par cette attitude. Il y a aussi les allées du bazar de Téhéran où des jeunes filles dévoilées donnent aux passants des chocolats avec un petit bout de papier sur lequel sont inscrits ces mots « Merci de me donner en ce moment ce sentiment de sécurité ». Ces petits mots que les passants prennent volontiers sont un signe de ralliement, de solidarité. On les retrouve dans les cafés, accrochés au mur, coincés dans le coin d'un miroir. Et là encore, c'est un signal que ces cafés, que les propriétaires des cafés apportent de solidarité à ce mouvement de protestation contre le régime des mollahs. Ces cafés, et il y en a une multitude dans le centre-ville de Téhéran, sont devenus le cœur de cette mobilisation. C'est là qu'on se rassemble, toujours dévoilés, qu'on échange des photos, des VPN gratuits qui permettront d'envoyer sur les réseaux sociaux les vidéos que l'on voit circuler partout. C'est là que se décident les prochaines actions, les prochaines manifestations. Parmi ces actions, un appel à une grève générale a été lancé pour le 5, 6 et 7 décembre prochain, la semaine prochaine. Et les cafetiers, notamment de nombreux commerces, probablement les bazaris, ont promis de fermer leurs portes en solidarité avec la contestation. Un autre acte de protestation qu'on retrouve régulièrement, pratiquement tous les jours, c'est sur les quais de métro, notamment près des stations de métro, près de l'université de Téhéran, où des étudiants se rassemblent sur le quai et se mettent à hurler « Femme, vie, liberté », ce slogan qui est devenu le slogan de cette mobilisation inédite par sa longueur en Iran. Et le soir, vers 22 h, dans la nuit noire, des voix s'élèvent des fenêtres, se répondent et crient les mêmes slogans. « Femme, vie, liberté »,« Mort à Khomeini »,« Fin au régime », nous continuerons jusqu'au bout. Tous les témoins avec lesquels nous avons pu échanger, avec qui nous avons parlé, ont tous le même discours. Le mouvement, la mobilisation ira jusqu'au bout et ne s'arrêtera pas. Pour eux, le bout, c'est le changement de régime, le retour à une démocratie, la fin de la dictature.